Dieu pour sa présence, pour son esprit au milieu de nous. Donc on était en prière, vous mettez des mots sur mon cœur, je ne veux pas rester sans donner ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur me disait que devant toi tu as une muraille, un grand mur, quelque chose qui te paraît infranchissable, quelque chose qui te paraît trop difficile pour aller de l'autre côté. Mais j'aimerais te dire ce que Dieu me disait, que cette muraille, que ce mur qui te semble infranchissable, il est là pour t'enseigner. T'enseigner la patience, t'enseigner la sagesse, t'enseigner à faire confiance en Dieu. C'est lui qui forme, c'est lui qui façonne. Et des fois, il y a des choses, vous savez, on ne peut pas aller plus vite que le temps. On ne peut pas aller, comme on dit, plus vite que la musique. Chaque chose en son temps. Elle a dit la sœur tout à l'heure, et puis c'est le verset qu'on a cité. Il y a un temps pour aimer, la parole dit, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Et Dieu aura un temps où ce mur-là sera ôté, où ce mur-là va disparaître, ou peut-être même Dieu te donnera la force de le franchir. Mais avant de le franchir, Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui. Dieu veut t'apprendre à accepter que ces choses soient là pour que tu apprennes à les supporter. La parole de Dieu, c'est un enseignement. La vie avec Dieu, c'est une école. Et chacun, à des niveaux différents, on passe à l'école de Dieu. Moi, je suis appelé à vivre certaines choses que le frère Séverin peut-être vivra autre chose. Mais chacun, parce qu'on vient de milieux différents, avec des caractères différents. Et ce que Dieu veut, c'est nous amener, comme il est dit dans sa parole, à la stature parfaite de Christ. Bon, bien sûr, Dieu nous a transformés. Mais venir à la stature parfaite de Christ, des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Gloire à Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va lire beaucoup encore ce matin, vous connaissez. Alors, on va lire dans le livre de Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 4. Jérémie chapitre 31, verset 1 jusqu'au verset 4. Est-ce que quelqu'un a envie de lire? À voix haute, Franck, s'il te plaît. Ouais. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Dieu parle à Israël dans un temps futur. Bien sûr, ce passage est prophétique et il nous parle du rétablissement d'Israël qui aura lieu dans un temps futur. Mais j'aimerais m'arrêter tout particulièrement sur le verset 3. Malgré tout ce qu'Israël a fait, malgré les détours qu'Israël a subis, Dieu parle d'une manière particulière et c'est ce qui m'a beaucoup touché. Il dit, verset 3, il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Et il me dit ces paroles, c'est ça que ça veut dire. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu a conservé sa bonté envers Israël, simplement par son amour. Pas parce qu'Israël était droit. Il est dit, c'est un peuple au courage. C'est un peuple au courage, peuple qui s'est toujours peut-être même détourné, peuple qui n'a pas toujours obéi. Et souvent de fois, vous savez, on est peut-être un peu à cette image-là, nous aussi. C'est-à-dire que Dieu, des fois, nous demande des choses, et des fois, nous aussi, on a le courage. Nous aussi, parfois, on n'est pas obéissant vraiment comme Dieu voudrait qu'on le soit. Et j'aimerais te dire que Dieu ne te conserve pas son amour parce que tu es obéissant ou pas obéissant. Dieu ne te conserve pas son amour pour ça. La seule et unique raison qui fait que Dieu te conserve son amour, c'est parce que lui l'a décidé. C'est parce qu'il t'aime. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on revienne à la base de toute chose. De quoi dépend notre salut? De quoi dépend notre vie?
Est-ce que notre vie en Dieu va dépendre de ce que nous avons fait, ou de ce que nous ferons, ou de ce que lui a déjà fait? Et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, vous savez, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Beaucoup de gens croient que par leur conduite, ils vont être justifiés. Et ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Le mot amour qui est employé, il dit je t'aime. Hein, je t'aime, ça se dit ahab. Ahab, c'est je t'aime, c'est le sentiment. C'est un amour, mais c'est un sentiment. Et il dit d'un amour, je t'aime d'un amour. Et le mot amour qui est employé, c'est ahaba, qui veut dire un amour, mais c'est plus une action de l'amour. Il y a l'amour, le sentiment. Hein. L'amour, le sentiment, on le décrit, vous connaissez ce passage, quand Dieu parle à Abraham, il dit « Offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». C'est le même mot là qui est employé, « Je t'aime », celui que tu aimes. C'est-à-dire celui que tu aimes, c'est le sentiment qu'il y a au plus profond du cœur. « Je t'aime », c'est-à-dire c'est le sentiment qu'il y a au plus profond du cœur. Et après, quand il est dit d'un amour éternel, d'un amour, l'amour c'est l'action qui va découler de ce sentiment. Vous comprenez ça? C'est l'action qui va découler de ce sentiment. Et le mot amour, on le retrouve dans un autre texte, il dit que Jacob va travailler 7 ans pour Rachel parce qu'il l'aimait. Ce qui va pousser Jacob à accomplir l'action pendant 7 ans, c'est parce qu'il l'aimait. Quand il dit je t'aime d'un amour, l'amour, c'est l'action qui va être manifestée. Je t'aime d'un amour. Et c'est parce que je t'ai aimé que mon amour a été mis en action. Et mon amour est mis en action, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Pas parce que tu es gentil, pas parce que tu es droit, pas parce que tu es bien, mais parce que ça sort de mon cœur. Il y a un passage qui dit « L'Éternel, cependant l'Éternel désire vous faire grâce ». C'est Isaïe 30, je crois, ou 33. Il dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce ». Et Dieu parle à Israël, à un Israël qui s'est détourné, à un Israël qui est rebelle, et dit « Même que tu as eu une mauvaise conduite, il y a un désir dans mon cœur que ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de personne, ça dépend de Dieu, ça. » Il dit qu'il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, on ne pensait pas à Dieu. Dieu a un désir ardent, un désir qui ne se décrit pas avec des mots, de sauver le pécheur, de sauver nos âmes. Et ça, il faut le comprendre, que notre salut ne dépend pas de ce que nous avons fait, mais de ce que lui a fait en réalité. Ça, c'est la base de toute chose. Bien sûr que quand Christ nous a rachetés, il y a une conduite à adopter, et ça, on va le voir, c'est logique, c'est tout à fait logique. Mais sans la base, on peut pas adopter cette conduite si on n'a pas la base. Et il ne faut pas mettre les choses à l'envers, vous allez comprendre. Je t'aime d'un amour éternel. Une mesure qui se mesure dans l'éternité. Quelque chose qui est hors du temps, hors de l'espace. Quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Vous donnerez, vous, votre fils pour un meurtrier? Tu donnerais, toi, ton enfant pour un meurtrier? Ça va être dur, hein? Tu comprends Dieu? Tu ne peux pas comprendre. C'est quelque chose qui se mesure dans l'éternité. Donner son fils, son unique, pour des meurtriers, pour des gens qui blasphèment. Il dit que, je ne veux pas devancer les versets, mais il a tant aimé le monde. C'est sorti de son cœur. C'est pas parce que tu as fait, c'est pas parce que tu es gentil. C'est parce que lui, il l'a voulu. C'est parce que lui, il l'a voulu, parce qu'il t'aime. Il t'aime comme tu es. Il t'aime parce que tu es franc. Il t'aime parce que tu es sévère. Et Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que nous mourions. Et ça, aujourd'hui, on place un évangile où il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Oui, c'est vrai, il faut faire des œuvres parce que Dieu nous a rachetés. Mais nous faisons les œuvres parce que nous avons été rachetés. Si Dieu nous rachète pas, si Dieu nous pardonne pas, on pourrait essayer de faire les œuvres qu'on veut, jamais on ira au ciel. Si Dieu ne décide pas de nous pardonner, jamais aucun de vous, ni vous ni moi. Car la parole de Dieu dit, on va voir ça. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et là, c'est grand parce que le mot bonté, là en hébreu, il se dit cheseo et ça veut dire la miséricorde, la grâce, la faveur. C'est-à-dire, si je te conserve ma grâce, si je te conserve ma faveur, c'est parce que je t'aime. C'est pas parce que tu es gentil, c'est pas parce que tu essayes de faire, c'est simplement parce que moi je t'aime. L'amour de Dieu est la base de notre salut. Car Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu n'a pas dit parce que le monde a été gentil, ou parce que le monde s'est bien comporté, ou parce que le monde a essayé d'être riche. Non! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et parce qu'il a donné, alors le salut nous a été offert. Et la base, elle est là. Faut pas se voiler la face, faut pas essayer de croire que parce que nous on a été... La parole le dit, il dit, est-ce qu'un léopard peut changer ses taches?
Est-ce qu'un homme peut changer sa couleur de peau? Et dit de même que ces choses-là sont impossibles, vous ne pouvez pas ôter votre péché. Si je ne peux pas ôter mon péché, ça veut dire que je suis perdu. De même, vous ne pouvez pas ôter votre péché. Si j'essaye d'ôter mon péché par mes forces, ça ne sert à rien. Si Dieu n'agit pas, si Dieu n'intervient pas, il n'y a pas de salut pour vous comme pour moi. Le salut est un miracle que Dieu a accompli et qui a permis à tous les hommes de pouvoir le saisir. Après, il y a des conditions pour acquérir ce salut, bien sûr, par le moyen de la foi. Réalise que ton salut ne dépend pas de ce que tu fais ou ce que nous pouvons faire, mais de l'amour de Dieu et de ce qu'il a fait. Crois-tu vraiment que tu peux être sauvé parce que tu es une bonne personne? Si on est sauvé par nos œuvres, ça veut dire que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont gentils, qui donnent des œuvres caritatives ou qui font, ils vont être sauvés. Comprenez le sens. Ce n'est pas par les œuvres. C'est parce qu'on reconnaît Dieu comme notre Père, parce qu'on veut lui obéir. Parce que ça s'encule sur nous, vous comprenez. Psaume 14, verset 3. Que dit la Bible? Tous sont égarés. Tous, c'est tous. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, aucun qui ne fasse le bien. Ça veut dire que vous, comme moi, tous sont égarés, tous sont pervertis. Sur la terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul, aucun qui fasse le bien. Sur la terre, il n'y a aucun homme qui est juste. Sur la terre, il n'y a aucun homme qui fait réellement le bien. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Encore. Tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Jacques 2, 10. Car quiconque observe toute la loi, c'est-à-dire tu essayes d'être bien, tu essayes d'être au top, tu observes toute la loi, il n'y a pas de problème. Mais tu pêches contre un seul commandement, c'est ce que le texte dit. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, alors il dit, devient coupable de tous. C'est-à-dire si tu transgresses une seule fois un seul commandement de la loi, tu deviens coupable de toute la loi. Je vous parle de moi. En ayant été régénéré, en étant transformé, depuis que je suis à Dieu, je ne peux pas dire que j'ai jamais transgressé un seul commandement. Ce serait menteur. Est-ce que depuis que tu es à Dieu, personne. Qui c'est qui va lever la main et dire moi, depuis que je suis à Dieu, alors si tu as transgressé un seul commandement, tu es rendu coupable de toute la loi. Et si tu transgresses la loi, il dit la transgression de la loi c'est le péché c'est quoi? C'est la mort. Donc, toi c'est la mort, toi c'est la mort, moi c'est la mort, c'est la mort. C'est ce qui est écrit. Car quiconque pêche contre un seul... Alors, là par contre c'est vraiment intéressant, il dit, celui qui observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Et le mot péché là qui est employé c'est important. Et là vous allez comprendre la différence. Ce n'est pas une pratique du péché. Et ça il faut bien le comprendre. Celui qui pêche contre un commandement, il y a une différence entre une pratique, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le monde et qui vit sa vie sans se soucier de Dieu, ça c'est une pratique. Et il est dit, celui qui pratique le péché, bien sûr sa destination c'est là. Mais là il dit, le mot qui est employé là, c'est le mot théo. Et théo, il est employé dans un autre passage, il est employé que dans 4 versets dans la Bible. Donc, comme je dis, je ne parle pas d'une pratique. Le même mot est employé dans Jacques 3, verset 2, il nous dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Et le mot « broncher », c'est avoir une faiblesse, c'est avoir une faille. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui va pratiquer le péché. Parce que la pratique du péché, la vie dans le péché, c'est la mort. Et ça, c'est sûr. C'est ce que nous étions autrefois, la Bible dit. Nous vivions selon les convoitises de ce monde. Nous vivions en pratiquant le péché. Mais le mot ptéio, là, c'est le mot broncher. Broncher, c'est-à-dire avoir une faille. Qui de nous, ce matin, prétend ne pas avoir eu au moins une faille? Depuis qu'il est à Dieu, ne pas avoir une faiblesse au moins une fois dans sa vie. Si tu as eu une faiblesse, tu es condamnable à cause de ta faiblesse. C'est pour ça que ton salut ne dépend pas de ce que tu vas faire, parce qu'à un moment ou à un autre, tu failliras. À un moment ou à un autre, tu seras faible. À un moment ou à un autre, tu broncheras. La Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche jamais, c'est le même mot, qui ne bronche jamais, qui ne faillit jamais, fait Dieu menteur. Si vous et moi, on pourrait vivre sans avoir de faille, on n'aurait jamais eu besoin que Jésus-Christ meure à la croix. Ça veut dire que je peux être saint sans Dieu. Ça veut dire que je peux être juste sans Dieu. Mais la Bible dit qu'à cause de la loi, Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a fait tous coupables pour que nous puissions tous nous tourner vers lui. Si je ne me sens pas coupable, comment je vais demander à Dieu qui me sauve? Comment je vais demander à Dieu qui me lave si je ne me sens pas coupable? Dieu a fait que nous nous sentions coupables. Donc nous puissions crier
à lui, pour que nous puissions nous tourner vers lui. Imaginez un enfant qui tombe dans la boue, qui est sale. Et il va aller voir son père ou sa mère, mais maman, lave-moi. Mais maintenant, si on est déjà tous propres, personne n'a besoin d'être lavé, c'est ce que Dieu a fait. Au travers la loi, au travers le dénoncement du péché, Dieu nous a rendus tous coupables. Pour qu'on puisse tourner les regards vers nous et lui dire, je ne suis pas bien, je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas quelqu'un de bien. Maintenant, Seigneur, toi, lave-moi, purifie-moi. Et c'est ce que David dit. Il dit, purifie-moi avec l'hysope, et lave-moi, je serai plus blanc que neige. David, à son époque, réalisait déjà qu'il ne pouvait pas être pur par ses actes, qu'il ne pouvait pas être pur par lui-même, par sa façon d'agir, parce qu'il avait des failles. Mais lorsque Dieu vient et qu'il nous lave, après, il ne faut pas faire, et dire, vous avez été appelé à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté une excuse ou un prétexte de vivre comme bon vous semble. On te met une belle robe blanche, tu as été lavé, si tu vas te vautrer dans la boue, excuse-moi, mais c'est un imbécile, c'est que tu n'as rien compris à l'œuvre de Dieu. Si Dieu te lave, c'est pour que tu te conserves pur, pour que tu marches dans ses voies. Mais la base, il ne faut pas oublier la base, c'est que c'est lui qui t'a lavé, c'est lui qui t'a transformé. C'est lui qui t'a régénéré. Et tu n'es pas parvenu à cette régénération ni à cette transformation par tes œuvres à toi. Ouais. Tu es parvenu à cette transformation, à cette génération par son œuvre à lui. Parce que lui a fait. Et j'aimerais qu'on revienne aux bases, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, on se focalise sur un salut comme si nous, on pouvait l'acquérir. Mais non, c'est lui qui l'a acquéri. C'est lui qui l'a payé. C'est lui qui l'a fait. C'est pas nous qu'on l'avons fait. Est-ce que nous, on aurait pu laver notre péché? Est-ce que nous, on aurait pu laver nos tâches? C'est impossible. Il dit, comme je dis, je ne dis pas qu'une pratique, mais des failles. Comme il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Broncher veut dire avoir parfois une désobéissance. Une désobéissance n'est pas une pratique du péché. Moi, je peux avoir des enfants, mes enfants m'obéissent, ils m'écoutent, mais ça va arriver qu'une fois mon enfant me désobéisse. Et à cause que mon enfant désobéit, je crie, il est puni. Mais ce n'est pas parce qu'il m'a désobéi que c'est plus mon enfant. Comprenez le sens. C'est pas parce qu'on a une faille, parfois, que des fois on faiblit, que des fois, que Dieu nous dit, ah, tu as eu une faille et c'est bon dehors. Hein. Dieu ne marche pas comme ça. Après, il y a une différence entre, comme je dis, celui qui met une faille, et celui, par exemple, il aurait un enfant et de dire, mais moi je ne veux plus t'écouter, tu n'es plus mon père et je vais vivre ailleurs. Ça, c'est ceux qui veulent vivre dans le monde. Ce sont ceux qui veulent vivre dans le péché. Il y a une différence entre vivre dans le péché et dire, Dieu, moi je m'en fiche, et je veux vivre comme bon me semble, tu n'es plus mon père, je ne veux pas écouter tes ordonnances, je ne veux pas écouter tes lois, moi je veux vivre comme bon me semble. Et l'enfant qui essaye d'obéir, et qui malheureusement parfois faillit, qui malheureusement parfois a des trébuches. Arrêtons de croire que nos efforts et nos œuvres nous rendent dignes de Dieu et nous donnent le salut. Ça, c'est une réalité. Notre salut n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais sur ce que Christ a déjà fait. On va lire des passages ensemble, parce qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. On va lire Éphésiens 2, verset 8, s'il vous plaît. Laisse le temps de trouver. Éphésiens 2, verset 8. Je fais la lecture pour vous. Je laisse le temps encore, peut-être un qui cherche encore. Voilà ce qui nous est dit, Éphésiens chapitre 2 et verset 8, il dit cela. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les accomplissions. Et là, il y a les choses dans l'ordre. Si tu as été sauvé, il dit, c'est par grâce que tu as été sauvé par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de toi. Tu ne pouvais pas le produire, toi. Tu ne peux pas produire ton salut. C'est pas possible. Dieu l'a produit. Tu as été sauvé par grâce, parce que Christ a porté tes péchés. Toi, tu viens. Christ te lave. Par le moyen de la foi, parce que tu crois qu'il peut te laver.
Tu crois qu'il peut te transformer. Tu crois qu'il peut faire de toi quelqu'un de meilleur. Et il dit, c'est pas par tes œuvres afin que tu t'en glorifies pas. Mais le passage, il est clair. Il dit après, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que quand tu as été sauvé, quand tu as été transformé, que Christ t'a accordé le salut, il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les œuvres, elles viennent après. Il y a des gens, ils mettent les œuvres avant le salut. Je vais être sauvé par mes œuvres. Non, Dieu te sauve. Et parce que tu as été sauvé, Dieu te met sur ton chemin des œuvres. Pour que tu puisses prouver à Dieu que tu as été sauvé. Et pour vous donner un exemple tout bête, imaginez, vous étiez voleur. Je parle de moi, je suis un voleur. Et je dois avoir une condamnation de 15 ans de prison. Parce que j'ai fait des coups vols, des braquages, etc. Je dois avoir une condamnation de 15 ans de prison. Et je fais une lettre, je fais plein de choses. Et le juge, dans sa bonne grâce, ou le président Macron, ou qui vous voulez, me gracie. Une grâce, c'est ça. Une grâce, c'est fait pour quelqu'un qui est coupable et qui ne mérite pas. Ce président-là me gracie. Il me libère. Et en plus de me libérer, je vais exagérer un peu, il met 15 millions d'euros sur mon compte, gratuitement. Est-ce que vous croyez que je serais intelligent de continuer à voler, ou de continuer à braquer, ou de continuer... Ce serait de la foule. C'est ce que Dieu a fait. Tu étais un voleur, tu étais zéro, tu n'avais rien. Il est venu, il est mort à ta place. Il t'a lavé par son sang, et il t'a donné la capacité de ne plus pécher. Il faut être inconscient pour vivre dans... Et les œuvres, elles viennent après. Frères et sœurs, il faut mettre les choses dans l'ordre. Les œuvres que tu pratiques, elles vont venir après. Elles viennent dans ta vie de sanctification avec Dieu, bien sûr. Mais ton salut ne dépend pas de ça. Ton salut ne dépend pas de ce que tu feras. Ton salut dépend de ce qu'il a fait. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, les chrétiens, on voit les chrétiens, Seigneur, je souffre, Seigneur, j'y arrive pas. Heureusement que tu n'y arrives pas. Demande à lui qu'il vienne le faire dans ton cœur si tu n'y arrives pas. Tu crois que par tes efforts, tu vas pouvoir saisir ce qui est éternel? Non, c'est à genoux que tu vas le saisir. C'est à ses pieds que tu vas le saisir. On va voir des textes après ensemble. Seigneur, le passage il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, tu manques de choses. Si tu manques de choses, demande-la à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas le produire. Il dit, bien sûr que quand Dieu nous a régénérés, il a dit, il a mis en nous les fruits de l'esprit. L'amour, la joie. Bien sûr, il y a des choses qui doivent. Mais qui c'est qui l'a mis en toi? C'est toi qui l'as produit ou c'est lui qui l'a mis en toi? C'est lui qui l'a mis en toi. Si c'est lui qui l'a mis en toi, demande-lui que ça sorte. Demande-lui qu'il te donne la force d'exprimer ce qu'il a mis en toi. Et pas d'essayer par tes moyens, par tes pensées, à essayer de t'épuiser, à essayer d'être quelqu'un de meilleur. C'est Dieu qui fait de toi quelqu'un de meilleur. C'est la puissance qu'il a mis en toi qui fait de toi quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de meilleur. C'est pas ce qu'il t'a lavé, c'est pas par tes moyens à toi. C'est ce que lui a fait. Et ça, c'est la puissance de la croix. La puissance de ce que Christ a accompli. Il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, car nous sommes son ouvrage ayant été fondés, formés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Maintenant, si tu refuses de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, ça veut dire que tu n'as pas été transformé. Si tu as été transformé, s'il est mort pour toi, si tu l'as reconnu comme ton Dieu, alors les œuvres vont te paraître faciles. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit prenez mon joug. Il dit parce que mon joug il est léger, c'est pas un fardeau. Je suis doux et humble de cœur. Pour ceux, comme je vous dis, c'est facile. Pour celui qui avant volé, il a été gracié, il y a 15 millions d'euros qui ont été mis sur son compte. Mais c'est facile pour lui de plus voler, il a tout ce qu'il lui faut. C'est facile pour lui de plus mentir, de plus escroquer, il a tout ce qu'il lui faut. Quand tu viens au pied du Seigneur et que Dieu déverse sa grâce en toi, Dieu te donne tout ce qu'il te faut. C'est pas logique que tu continues à vivre la vie de ce monde. Si Christ t'a réellement régénéré, si Christ t'a réellement transformé, la richesse qu'il t'a donnée est une richesse qui touche à l'éternité. Et c'est pas toi qui pouvais l'acquérir. C'est pas toi qui pouvais te la payer. C'est pas toi qui pouvais accéder à cette richesse. C'est uniquement parce qu'il nous a aimés. C'est uniquement parce qu'il a voulu. Parce qu'il aime l'homme d'un amour éternel. Il nous aime. Il nous aime. Il faut revenir aux bases, frères et sœurs. Il faut revenir à l'amour de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui est plus facile? Et ça, vous allez comprendre. D'obéir à quelqu'un qui est là avec un fouet, là, ah, fais pas ça. Ou d'obéir à quelqu'un, tu sais, je t'aime et je veux pas que tu te fasses mal, je veux pas que tu fasses ça. Quelle relation on a avec Dieu? Est-ce qu'on a une relation avec Dieu qui est poussée par la peur ou qui est poussée par l'amour?
Qu'est-ce qu'il dit? Que l'amour triomphe du jugement. L'amour parfait bannit la crainte. Si notre relation avec Dieu n'est pas poussée vers l'amour, mais s'il est passé sur une peur ou sur une crainte, à un moment on chutera. À un moment on se détournera. Parce que la peur n'amène rien de bon. La crainte n'amène rien de bon. Maintenant, si notre relation est basée sur l'amour réellement, et de dire Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, tu veux mon bien. Parce que tu m'aimes, c'est toi qui me forme. Parce que tu m'aimes, c'est toi qui me façonne. Toutes tes ordonnances, Seigneur, sont pour pas que je me fasse mal, pour pas que je me laisse, pour pas que ma vie, Seigneur, soit dans la déchéance, dans la décadence. Quand on réalise que l'œuvre de Dieu est une œuvre d'amour, et qu'on a avec Dieu une relation d'amour, sans crainte du jugement. Comme je dis, sans crainte de « Ah Seigneur, j'ai désobéi alors !» Non, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait mal, Seigneur, mais je t'aime, je te demande pardon, je ne veux plus te désobéir. C'est là qu'est la différence. Et l'amour est une puissance, l'amour est une force. Et aujourd'hui, malheureusement, on impose aux gens des jougs de la loi. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Il le dit le passage. Il dit choses qui deviennent pernicieuses. Si tu aimes Dieu et que Dieu t'aime, tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi alors? Quand tu vivais avec tes parents, tu ne sais pas ce que ton père attendait de toi. Tu le sais ce que ton père attend de toi. Il n'est pas obligé de dire ah, tu sais ce qu'il attend de toi, tu sais ce qu'il faut faire pour lui plaire. Ça, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ce qui va triompher de tout, frère. L'amour, c'est ce qui va nous emmener. Je dis, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur à cette femme qui était une femme de mauvaise vie, qui va pleurer sur ses pieds, qui va essuyer, il dit, parce qu'elle a beaucoup aimé, alors il lui sera beaucoup pardonné. Il ne va dire pas parce qu'elle a fait des bonnes œuvres, pas parce que c'est une femme terrible, pas parce qu'elle fait... Non, parce qu'elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle est entrée dans l'intimité là. Elle a dit, Seigneur, je veux t'aimer. Et je veux t'aimer et je veux te prouver que je t'aime. Arrête de faire des œuvres pour croire que tu vas obtenir quelque chose de mieux ou un salut meilleur. Non. Les œuvres que tu dois faire, c'est pour prouver à Dieu que tu l'aimes. Prouve-lui que tu l'aimes. Fais-le par amour. Fais-le par amour à cause de ce que lui a fait pour toi. À cause de ce que lui a fait pour toi. À cause de la grâce qu'il a répandue dans ton cœur. À cause qu'il t'a transformé. À cause qu'il t'a régénéré. Et ça doit être ça, frères et sœurs, notre motivation aujourd'hui. Ça doit être ça, notre motivation. Je vois tellement de chrétiens, de gens qui souffrent parce qu'ils sont là, on dirait que les gens sont renfermés, sont frigides, parce qu'on dirait que Dieu est toujours là avec le bâton, ou là. C'est pas ça. Les gens se trompent parce qu'ils s'épuisent à essayer de pratiquer quelque chose qu'ils ont déjà reçu, que Dieu leur a déjà donné. Ils disent, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don. C'est le don de Dieu. Quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose, c'est gratuit, c'est un don. On relit le passage que j'ai cité tout à l'heure, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est un passage qu'on cite comme ça, tout bout de champ. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est lui, il a aimé. Parce que lui a aimé, il dit qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire croit en son œuvre de salut, croit en son œuvre rédemptrice, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné pour que tu périsses pas. Dieu a donné pour que tu aies la vie éternelle. Dieu a donné. Dieu a fait, c'est pas toi. C'est lui qui l'a fait. C'est pas toi qui l'as fait. Tu ne pouvais pas le produire, ça ne pouvait pas sortir de ton cœur, c'est sorti de son cœur. C'est sorti de ses sentiments, c'est sorti de son plan, de ce que lui avait pour toi. On va lire ensemble 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Verset 7. À partir du verset 7. Un Jean, c'est l'épître, hein, c'est pas l'évangile. C'est l'épître qui est après l'épître aux Hébreux et après l'épître aux Hébreux, vous avez l'épître de Pierre, après vous avez l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7, écoutez ce qu'il nous dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Si tu vis,
C'est par lui. Et ça, il faut bien le noter. Verset 10, et c'est ce qui est important. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, bien sûr nous l'aimons, mais la point de départ, cet amour consiste pas à ce que nous avons aimé Dieu, il dit, mais à ce qu'il, lui, nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'œuvre de Dieu ne consiste pas à ce que tu l'as aimé ou à ce que tu as voulu lui plaire. Bien sûr, ça vient après ça. Mais la base des bases, cet amour consiste non pas à ce que nous l'avons aimé, mais à ce que lui nous a aimés, à ce que lui a envoyé son Fils pour nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on pourra essayer d'aimer Dieu de toutes nos forces. Et c'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement d'aimer Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Israël dans les 10 commandements? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est le départ. Si je suis l'Éternel ton Dieu, il faut qu'il soit l'Éternel ton Dieu. Il faut que tu l'aimes. Il faut qu'il soit l'Éternel ton Dieu. Celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui t'a arraché au monde. C'est lui qui t'a libéré. C'est lui qui t'a transformé. C'est lui qui a commencé en toi une bonne œuvre et qui la rendra parfaite pour le jour de Christ, comme il est écrit. C'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est pas tes œuvres. C'est pas parce que tu as payé. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, vous n'avez pas été rachetés ni par l'or ni par l'argent. Il dit de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous l'aviez hérité. Celui qui pêche, comme je dis, contre un seul commandement, pêche contre toute la loi. La vaine manière de vivre, on l'a tous hérité de nos pères. Le péché, on l'a tous hérité de nos pères. Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, ce que je veux dire, mais dans nos corps, ce qui règne, c'est la mort. Si dans nos corps, ce qui règne, c'est le péché, Paul le dit, il dit, je suis né dans une chair vouée au péché. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Pourquoi? Notre âme et notre esprit a été régénéré par la grâce de Dieu. C'est vrai, c'est une réalité. Maintenant, la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. C'est-à-dire, crucifier, c'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours. Mais malheureusement, parfois, on n'arrive pas à crucifier toujours la chair et ses désirs. Parce que notre corps et notre chair est encore attaché au péché. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que notre corps et notre chair attendent la rédemption. Notre corps et notre chair ne sont pas transformés encore. Notre chair et notre corps sera transformé lorsque Christ paraîtra, ou lorsque nous mourrons, nous n'avons plus de combat dans la chair, mais lorsque Christ paraîtra, la Bible dit que nous serons transformés, nous serons régénérés. Et alors nous prendrons l'apparence et la forme d'un corps glorieux, le même corps que Jésus a eu lorsqu'il est ressuscité. Mais tant qu'on n'a pas reçu ce corps glorieux, cette chair elle est vouée au péché. Ce que tu produis en toi, sans la grâce de Dieu qui agit dans ta vie, c'est la mort. Ce que je produis en moi, sans la grâce de Dieu qui agit dans ma vie, c'est la mort. Si lui ne produit pas en moi le bien, je ne suis pas capable de le produire. Si lui ne produit pas en moi l'amour, je ne suis pas capable de le produire. Oui, c'est écrit. L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu, je suis incapable de la produire. Je suis incapable de la donner. Je suis incapable d'agir. Je suis incapable de produire pour le bien. Parce que l'homme et la chair engendrent la chair. Et le mal engendre le mal. Et qu'est-ce qu'il dit? L'esprit engendre l'esprit. Il dit, ceux qui s'aiment pour l'esprit moissonneront de l'esprit la vie éternelle. Semer pour l'esprit, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, je veux être attaché à toi. Répands dans mon cœur ta puissance. Répands dans mon cœur ton esprit. Pas, je vais essayer d'être puissant. Non. Toi, Seigneur, répands dans mon cœur ta puissance. Je vais essayer d'être bien. Toi, Seigneur, fais de moi quelqu'un de bien. Et c'est là où est toute la différence. En lui, vous avez été régénérés. En lui, vous avez été rachetés. Il faut revenir à la base, frères et sœurs. Si ce n'est pas lui qui fait en nous, si ce n'est pas lui qui nous transforme, si on n'a pas une pleine conscience, et c'est ce que Jésus dit, c'était dans les derniers passages, je le reciterai après, tant pis, mais il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la base. J'enlève Christ, j'enlève son œuvre rédemptrice, j'enlève ce qu'il a fait en moi, je suis bon à foutre à la poubelle. C'est une réalité. Vous comme moi. Parce que notre corps, notre chair produit la mort. Tous ont péché en Adam, la Bible dit. Par un seul homme, le péché est entré dans l'humanité. Et par le péché a engendré la mort. Vous comme moi, ce qu'on engendre, c'est la mort. Si l'œuvre de Dieu ne vient pas dans nos vies nous régénérer, nous transformer, si Christ ne meurt pas à la croix, si Christ ne vient pas régner dans ma vie, si Christ ne me transforme pas, ce qui m'attend, c'est la mort. Parce que je ne peux pas me racheter moi. Parce que je ne peux pas produire de bonnes choses qui sortent de mon cœur. Je ne peux pas produire de bonnes choses. C'est impossible.
Alors pourquoi tu t'agites en disant j'y arrive pas? Oui, tu n'y arrives pas, mets-toi à genoux. Et demande à celui qui a tout accompli. Demande à celui qui a livré sa vie pour toi de venir te transformer, de venir t'aider, de venir combler tes lacunes, de venir combler tes failles. Et si tu trébuches, comme j'ai dit tout à l'heure, nous bronchons tous. Si tu transgresses un commandement, si tu trébuches, mets-toi à genoux et dire Seigneur, non pas à cause de moi, on va le voir après, mais à cause de ce que toi tu as fait à la croix, parce que tu as porté tous mes péchés. Christ a porté les péchés que tu as fait dans le passé. Christ porte tes failles, non pas une vie de péché, mais des failles, on est bien conscient, qui nous arrive de faire en tant qu'enfant de Dieu. Christ les porte aussi, ceux-là. Et il ne faut pas que tu te sentes coupable. Parce qu'il y a des gens, ils vivent constamment dans la culpabilité. Si tu te sens coupable, tu anéantis l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix a été faite pour que tu te sentes plus coupable. L'œuvre de la croix a été faite que lorsque tu faillis, tu puisses venir devant Dieu, Seigneur, pardonne ma désobéissance, pardonne ma faille. Et Dieu te relève et te rétablit. À condition de ne pas vivre dans cette faille. À condition de ne pas vivre H24 dans cette faille. Ça, c'est une réalité. Et ça, il faut le comprendre. Mais l'œuvre de la croix est là pour combler aussi tes faiblesses. Et là aussi pour combler tes lacunes. Et là aussi pour combler tes défauts. Parce que si tu n'aurais pas de défauts, tu n'aurais pas eu besoin qu'il meure. À quoi ça sert qu'il meure si tu n'as pas de défauts? Qu'est-ce qu'il dit Jésus à Pierre? Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille plus. Jésus sait très bien que Pierre va le renier 3 fois, que Pierre va pécher. Mais Jésus dit pas à Pierre, Pierre, si tu pêches, là c'est fini pour toi, tu ne peux plus revenir. Pierre, tu vas pécher, mais tu es bon à foutre à la poubelle, c'est fini. Mais non, Jésus il dit, attention Pierre, tu vas pécher. Mais quand tu auras péché, moi j'ai prié pour que ta foi ne se détourne pas. La foi en quoi? La foi de savoir que Christ est capable de le pardonner malgré qu'il a failli. Et quand Pierre a été pardonné, quand Christ a soufflé sur Pierre, qu'il a reçu le Saint-Esprit, que lorsque Pierre reçoit le Saint-Esprit à la Pentecôte, il prêche, 3000 âmes se convertissent. Pierre a été capable de mourir pour son sauveur par la suite. Lui qui l'a renié. Quand Christ fait une œuvre en nous, lorsque Christ nous amène à sa maturité, et pour arriver à cette maturité, frères et sœurs, il y a un cheminement. Pour arriver à cette maturité, on ne se réveille pas un matin, Seigneur, tu m'as transformé, ça y est, je suis au top, je sais tout faire, j'ai plus aucun défaut, je suis un super guerrier. Non. Dieu nous transforme, Dieu change notre nature, mais il y a un cheminement, une vie de combat, faite de failles, faite de faiblesses, faite de failles que Christ a portées, faite de faiblesses que Christ a portées. Maintenant, c'est à genoux qu'on a, dans la prière, dans l'œuvre que Christ fait chaque jour en nous. Donc là, j'en étais où? Il dit, l'amour de Dieu consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Expiatoire, c'est-à-dire qu'il efface tout. Il a envoyé, l'amour consiste à ce que lui a envoyé son Fils. Tout effacé, pour nous racheter. Gloire à Dieu. Si Dieu nous a aimés, donc nous devons nous aimer les uns les autres. Gloire à Dieu. On va reprendre un autre passage. Alors, 3, c'est ici. Luc 18, verset 9. Un passage bien connu, quelque chose que Jésus explique, et c'est fondamental. On revient ce matin au fondement de l'Évangile, au fondement de la grâce de Dieu. Jésus dit encore cette parabole, Luc 18, verset 9. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Il y a des gens qui se persuadent qu'ils sont justes. C'est-à-dire, si je suis juste, j'ai besoin de personne pour être sauvé, je suis juste. Écoutez ce que Jésus dit. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un d'eux était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Si on prend la vie de cet homme-là, il n'est pas injuste. Il pratique la justice. C'est bien, hein? Il n'est pas ravisseur, il ne vole pas. Il jeûne 3 fois par semaine. C'est un sommet, lui. Lui, il est saint, il n'a pas besoin que Dieu le pardonne. Lui, il n'a pas besoin que Dieu le pardonne. Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, mais il y avait un autre homme. Il dit que lui, je ne suis pas comme ce publicain. Il dit,
mais il dit que le publicain, lui, se tenait à distance. Il ne nous est même pas levé les yeux au ciel. Caractère d'humilité, pas orgueilleux, il était humble. Et il disait en se frappant la poitrine, il disait, sois apaisé envers moi, qui suis qu'un pécheur. Je vous le dis, et c'est Jésus qui parle, je vous le dis, en vérité, celui-ci, en parlant du publicain, pas du pharisien, pas de celui qui faisait les œuvres, dit, celui-ci descendit à sa maison justifié. Celui qui croyait être juste, il n'avait pas besoin de Dieu. Si tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu pour avoir une vie sainte, une vie pure, tu es à côté. Si tu crois que tu n'as pas besoin que Dieu travaille tous les jours dans ta vie, tu n'as rien compris à l'évangile. Tu n'as rien compris à la grâce de Dieu. Il dit, celui-ci va partir justifié plutôt que l'autre. Pourquoi il va partir justifié? Il y a quelque chose, il y a une nuance quand on lit le passage en grec qui est très importante. Lorsqu'il se frappe la poitrine et qu'il dit « Sois apaisé envers moi qui suis qu'un pécheur », le mot qui est employé c'est « élastirion ». « Sois apaisé envers moi ». « Sois apaisé », c'est « élastirion ». Et élastirion, ça désigne le jour du Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, où le souverain sacrificateur entrait dans la tente d'assignation, où il égorgeait un agneau, et il versait alors le sang sur l'arche de l'alliance. C'était le jour, en réalité, où tout le peuple était pardonné. Et ce que le publicain est en train de dire, il dit pas à cause de mes œuvres, pas à cause de ce que je fais, mais à cause du sang qui est versé sur l'autel. Parce que Seigneur, c'est toi qui me pardonnes, c'est toi qui me rétablis, c'est toi qui me fais grâce, c'est toi qui me sauves. Ce que cet homme-là est en train de présenter sans le savoir, il est en train de présenter la croix. Pas à cause de ce que moi je fais, mais à cause de ce que toi tu as fait, Seigneur. À cause de l'amour que tu as eu pour moi parce que tu ne veux pas que je meure. À cause de l'amour que tu as eu pour moi, que tu es capable de me laver, de me sortir du bourbier, de me sortir de mes fautes, de me sortir de mes manquements, de me sortir de mon incapacité et de me donner accès, Seigneur, à cette vie éternelle que je ne mérite pas. Qui de nous, ce matin, ou dans le monde entier, peut se lever et dire « Moi, je mérite la vie éternelle. Moi, je suis quelqu'un de bien et je n'ai pas besoin de Dieu pour aller au ciel. Je n'ai pas besoin que Dieu meure pour moi. Je n'ai pas besoin que Dieu me lave. Je n'ai pas besoin que Dieu me transforme. » Qui aurait la prétention de dire ça aujourd'hui dans le monde? Qui pourrait dire ça? Personne. La base, elle est là, frère et sœurs. La base, c'est parce que aussi meilleur que l'on peut être, il le dit, il dit même le plus droit des hommes, il a le cœur comme un buisson d'épines. Aussi droit que l'on peut être, frère et sœurs. Si on ne dépend pas de sa grâce, on est tous bons à foutre à la poubelle. Excusez-moi d'employer des mots comme ça. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Et vous savez, de comprendre ça, ça m'a fait beaucoup de bien. De comprendre ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que quand je ne suis pas à la hauteur, je me dis Seigneur, je te remercie que mon salut ne dépend pas de moi. Je te remercie que mon salut ne dépend pas de ce que je peux faire ou de mes failles. Et je te remercie Seigneur parce que tu m'aimes et ce que tu veux c'est me sauver. Ce que tu veux c'est m'emmener près de toi. Ce que tu veux Seigneur, c'est... Et tu as tout fait, tu as tout prévu toi pour que ça se soit accessible pour moi. Pour que ce soit à ma portée, ce n'était pas à notre portée. Pour que ce soit à notre portée, il a tout fait pour que ce soit à notre portée. Quel amour Dieu a manifesté envers nous. Pour nous rendre accessible ce qui n'était pas accessible. Et de vivre maintenant avec cette... Il faut que ça devienne une mentalité, frères et sœurs. Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Dieu nous voit comme des gens qui ont été lavés, qui ont été transformés. Et malgré qu'on a parfois des failles, comme je le dis, je ne vous dis pas une pratique du péché, je ne vous dis pas une vie dans le péché. Mais comme nos enfants, des fois, nous désobéissent, malgré des fois qu'on désobéit à Dieu, mais qu'on revient, qu'on dit « Papa, j'ai fait mal. Papa, ce que j'ai fait, ça n'allait pas, aide-moi à être meilleur. » Quand on est dépendant de lui, pas dépendant de nos œuvres, pas dépendant de ce que nous allons faire, mais dépendant de lui, dépendant de son pardon, dépendant de son amour, dépendant de sa bonté. Alors vous savez, dans notre cœur, là, il y a un poids qui est ôté. Il y a un poids qui est ôté parce qu'on sait que ça ne dépend pas de nous. Parce qu'on sait que ça ne dépend pas de nous. On sait que ça dépend de lui. Et si ça dépend, Seigneur, si ça dépend de celui qui a créé l'univers, si ça dépend de celui qui tient les étoiles dans le creux de ses mains, si ça dépend de celui qui a le souffle de toute vie, lorsqu'il a soufflé, la vie est entrée en l'homme, si ça dépend de lui, qu'est-ce que j'ai à craindre? Si ça dépend de sa puissance à lui, de quoi dois-je avoir peur? Si ça dépend de sa grâce à lui, qu'est-ce que je dois craindre? Le psalmiste a pu dire « L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rocher de mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Si ça dépend de lui, si on réalise que ça dépend de lui, de ce que lui, et qu'on se met à genoux et qu'on dit « Seigneur, c'est toi. Amen. Seigneur, c'est toi.
Je veux avoir mes yeux fixés sur toi. Seigneur, si j'arrive à ne pas pécher, c'est parce que Seigneur, tu agis en moi. Si j'arrive à avoir une vie sainte, Seigneur, c'est parce que toi, tu agis en moi. Si j'arrive à être lavé, c'est parce que toi, tu es mort pour moi. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il faut revenir à ça, frères et sœurs. Il faut arrêter d'essayer de faire, non. Laisse Dieu faire en toi. Si lui fait en toi, ce sera parfait. Si toi tu fais, tu vas te tromper. Si lui fait en toi, ce sera parfait. Si tu te mets à genoux et que lui agit en toi, que lui fait en toi, ce sera parfait. C'est lui. Éphésiens 2, verset 18. Non, verset 8. Éphésiens 2. J'ai cité, mais on n'a pas vu. Éphésiens 2. Oui. Verset. Eh bien, on va relire. On va le relire 2 fois. Tant pis. Parce qu'il y avait une suite. On va relire. Prenez garde que personne de vous s'accroît par la philosophie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout, le compte en banque plein, le salut, tout pour réussir. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Satan est plus fort que toi, mais Christ est plus fort que l'ennemi. Et lui, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu veux triompher de l'ennemi? Qu'est-ce qu'il dit? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. Dans la soumission, c'est la soumission à sa parole, la soumission à son salut, la soumission à ce que Dieu a fait pour toi. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement des œuvres de la chair. C'est lui qui vous a dépouillé des œuvres de la chair, c'est pas vous. Il vous a dépouillé des œuvres de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous avez été ensevelis avec lui. Il dit, vous êtes aussi ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ce qui te régénère, ce qui te transforme, ce qui te dépouille des œuvres de la chair, c'est ta foi que tu as en lui. La foi en lui. Il dit, par la foi en Christ, que Dieu a ressuscité des morts. La foi en son sacrifice. La foi en ce que lui a accompli. Pas la foi en toi. Pas la foi en ce que tu es capable de faire. La foi en ce que lui a fait. Et ça, c'est la base de toute chose. Vous qui étiez morts par vos offenses. Alors, excusez-moi, c'était pas Colossiens, c'était Éphésiens 2. C'est pour ça que je reviens. C'était parce que c'est pas tout le monde. C'est Éphésiens 2. Vous qui étiez morts par vos offenses. Donc, on était morts. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous qui étiez morts par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie. Est-ce que c'est vous? Non. Il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Hello, c'est lui. Il vous a rendu la vie, en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Vous étiez morts par l'incirconcision de votre chair, mais par la foi en lui, la foi en son sacrifice, la foi en celui que Dieu a ressuscité des morts, il vous a rendu la vie. C'est lui, encore une fois, c'est lui, et uniquement lui qui a fait. Il a condamné, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il les a cloués à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que vous trouvez que la vie avec Dieu c'est difficile maintenant? Si c'est lui qui l'a fait, si c'est lui qui le fait en vous. À quoi bon, frères et sœurs, se lamenter? À quoi bon, frères et sœurs, pleurer pour essayer de... Non, laisse-le faire en toi. Laisse-le faire en toi, saisis ce qu'il a fait, prends ce qu'il a fait, embrasse-le tout entier. Prends le Christ tout entier. Prends-le tout entier, avec sa puissance, avec sa force, avec son amour, avec sa grâce, avec sa parole, avec la résurrection qu'il a accomplie pour t'arracher de la mort, pour te faire triompher de l'adversaire, pour te donner cette véritable vie que tu ne pouvais pas en réalité acquérir. Prends-le tout entier et laisse-le agir en toi. Laisse-le faire en toi. Gloire à Dieu.
On va reprendre notre texte. Tite. Vous voyez que quand on parle, c'est pas un texte, mais c'est l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et si on entre dans cet enseignement et dans cette matérialité, on ne peut pas être des perdants, frères et sœurs. Si lui a triomphé de la mort, on ne peut pas être des perdants. Si lui nous a transformés, on ne peut pas être des perdants. Épître de Tite, c'est les épîtres pastoraux, juste après 2 Timothée. Épître de Tite, chapitre 3, à partir du verset 5. La parole de Dieu est tellement puissante. Écoutez ce qu'il nous est dit, tout, ça va encore dans le même sens. C'est Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, donc c'est lui, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est-à-dire, Dieu ne t'a pas sauvé parce que tu allais pratiquer la justice. Il ne t'a pas sauvé à cause des œuvres de justice que tu allais faire. C'est écrit noir sur blanc. Il ne nous a pas sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, uniquement parce qu'il nous aime. Voilà. Vous allez comprendre quelque chose? Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous allions faire, mais uniquement à cause de sa miséricorde. C'est sa grâce. Il nous a sauvés parce qu'il nous aime. Pas parce qu'on allait pratiquer le bien, pas parce qu'on allait essayer de faire. Non. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous allions faire, mais à cause de sa miséricorde. Par le bain de la régénération, c'est-à-dire que c'est la nouvelle naissance, et le renouvellement du Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifié par sa grâce, tu es justifié pas par tes œuvres, tu es justifié par sa grâce, non à cause des œuvres que tu aurais faites, mais tu es justifié par sa miséricorde, tu es justifié parce qu'il t'aime. Aujourd'hui, il faut que tu te sentes aimé de Dieu. Il faut que tu arrêtes de dire, Seigneur, j'ai fait ça, tu m'aimes plus. Seigneur, j'ai fait... Sens-toi aimé de Dieu, tu es sauvé pas à cause des œuvres que tu vas faire. Tu es sauvé uniquement à cause de sa miséricorde. Uniquement à cause de sa grâce. Il dit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Ça vient après encore. Parce que tu as été régénéré, parce que tu as été transformé, parce qu'il t'aime, par amour, tu t'appliques à pratiquer des bonnes œuvres. Mais même si tu ne les pratiques pas, c'est sa miséricorde qui va te sauver. Maintenant, si tu ne les pratiques pas, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Excuse-moi. On reconnaît un arbre à son fruit. Si tu aimes Dieu, que Dieu t'a transformé, les bonnes œuvres vont venir. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas à cause de ces bonnes œuvres que Dieu t'aime. C'est pas à cause de ces bonnes œuvres que Dieu va te sauver. C'est uniquement, c'est écrit noir sur blanc, pas à cause des œuvres que tu aurais pu faire qui te sauve. C'est uniquement par sa miséricorde. Parce qu'il t'aime, tu ne mérites pas. Il t'aime. C'est pas magnifique ça. C'est pas bon de se sentir aimé. Celui qui a créé le univers, Seigneur, tu me sauves parce que tu m'aimes. Pas parce que je suis imparfait, pas parce que j'essaye. Non, parce que tu m'as aimé. Et parce que tu m'as aimé, alors je veux te plaire. Parce que tu m'as aimé, Seigneur, alors je veux pratiquer des bonnes œuvres. Il le dit, les œuvres, elles viennent, bien sûr qu'il y a des œuvres. Il dit, l'épître, il le dit. Il dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est une logique, bien sûr qu'il y a des œuvres qui vont avec notre foi. C'est ce qui découle de notre nouvelle nature. C'est ce qui découle de notre nouvelle naissance. Les œuvres prouvent que nous sommes sauvés. Et maintenant, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Les œuvres sont une preuve que nous avons été sauvés, que nous avons été pardonnés. Et c'est ce que le texte te dit. Il dit, on va le relire, c'est tellement beau. Il nous a, verset 5, Tite 3, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés, nous avons été justifiés, par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu l'affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont été régénérés, s'appliquent aujourd'hui à pratiquer des bonnes œuvres. Si tu as été régénéré, tu vas t'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres.
Et il ne faut pas mettre. Tu ne vas pas être sauvé parce que tu vas pratiquer des bonnes œuvres. Mais parce que tu as été sauvé, tu as été régénéré, que lui a tout accompli, qu'il te transforme, il te rend capable de pratiquer des bonnes œuvres. Ça sort de toi parce que lui, il déverse. Entrez dans cette mentalité, ça c'est la compréhension de l'évangile. Ça c'est la vraie compréhension de l'évangile. Luc 10, 19. Je vous ai donné, Christ qui parle, le pouvoir, et ça c'est les bonnes œuvres, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les dominations, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. C'est pas toi, c'est lui qui t'a donné. Je vous ai donné le pouvoir, oui, à tous ceux qui l'ont reçu. Seigneur, je reçois ce que tu me donnes. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vous ai donné. C'est lui qui t'a donné le pouvoir. C'est lui qui t'a régénéré. Jean 15, verset 15, et on termine avec ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, de ce que lui a fait. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant que celui qui a reçu la grâce s'applique à pratiquer des bonnes œuvres, s'applique à marcher comme lui a marché, oui. Mais si on enlève la base c'est lui, la base c'est pas nous. On n'aurait rien pu produire, on n'aurait rien pu faire. On était condamnés à la mort parce qu'il nous a aimés. Parce que dans sa grande miséricorde, il a voulu nous sauver. Parce qu'il a aimé le monde, il a envoyé son Fils. Parce qu'il nous a transformés, parce qu'il nous a régénérés, parce qu'il comble nos failles. Parce que quand on manque de sagesse, on se met à genoux, on lui demande. Et lui, encore une fois, vient et déverse en nous. Il a mis en nous les arts de l'esprit. Il a déversé en nous. Il dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est même lui qui te rend capable d'aimer. C'est lui qui te rend capable de pardonner. C'est lui qui te rend capable d'être une bonne personne. Alors arrête de courir. Arrête d'essayer de produire. Laisse Dieu produire en toi. Laisse Dieu faire jaillir en toi ce qu'il déverse en toi. Et si tu as des failles, si tu as des manques, mets-toi à genoux. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui as payé pour moi, c'est toi qui m'as lavé, c'est toi qui m'as transformé. Fais en moi ce que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui. Fais en moi ce qui est inaccessible pour moi aujourd'hui. Et Dieu va te donner le pouvoir de le faire. Béni soit Dieu. Amen. On va prier le Seigneur et on va lui rendre grâce de ce que lui a fait pour nous. On va lui rendre grâce de ce qu'il a fait pour nous.